Tout au long de l'histoire, l'Église catholique s'est battue pour garder son indépendance face à des rois qui voulaient soit l'annexer, soit la neutraliser. Au Moyen Âge, la seule façon d'y parvenir consistait à avoir un domaine suffisamment vaste et à le défendre par les armes. C'est ainsi que peu à peu, de donation en annexion, les États pontificaux s'agrandirent. Au XVIIe, ils englobent un vaste territoire dans la péninsule italienne. Un grand nombre de villes italiennes dépendent ainsi directement du pape. À partir de la Révolution française, ces États vont se trouver contestés, combattus et finalement réduits à un tout petit territoire, le Vatican, concédé par Mussolini en 1933 à l'Église catholique par les accords de Latran. Aujourd'hui, le Saint-Siège est surtout le centre spirituel de l'Église. Il se situe en plein cœur de Rome et occupe un tout petit territoire. C'est là que vit et travaille le pape, avec autour de lui un certain nombre de cardinaux, prêtres, laïcs, qui constituent la curie romaine et sont répartis en plusieurs dicastères, que l'on peut comparer à nos ministères. Le Saint-Siège a aussi ses ambassadeurs, les nonces, qui représentent le Saint-Siège dans les principales capitales du monde. Il a sa justice, sa loi, sa monnaie. Et bien sûr, de merveilleux trésors réunis dans les musées du Vatican et la basilique Saint-Pierre. Contrairement à une légende souvent répandue, le Saint-Siège n'est pas riche. Il doit faire face aux dépenses d'un État avec tout ce que cela comporte. Mais il a une grande place sur l'échiquier international. Pour bon nombre de pays en développement, il représente un recours et une aide précieuse face à la puissance d'États, d'entreprises ou d'organisations devenues géantes, parfois menaçantes.